Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve, Jésus sauve, et sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve, Jésus sauve aujourd'hui. Oui, c'est un cri, c'est un cri. Partout, partout, et levez la voix. Jésus sauve, Jésus sauve, il sauve aujourd'hui. Vaillant, vaillant, héros de la croix. Jésus sauve, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, à parler, Jésus t'appelle, répands-nous pour loin la nouvelle. Encore tu de plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répétez aux pécheurs contrits, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi, Jésus sauve, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine de briser Dieu, captive la chair, ne redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au confin des déserts, Jésus sauve, Jésus sauve, il sauve aujourd'hui. Jusque par les mers, Jésus sauve, Jésus sauve aujourd'hui. Que des ports à l'autre port, le couvre-la, sainte parole, guide-les, instruit, console, Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Amen. On va prier pour un frère malade, très malade même d'ailleurs. C'est hier seulement qu'on m'a informé qu'il a été transporté de sa ville à Abidjan depuis 2 mois. Il a une plaie qui a même touché l'os déjà. Et ça coûte très cher. Ils sont épuisés. Et c'est hier seulement au mariage de Onésime là qu'un frère m'a approché pour me parler de ça. On va prier ensemble. C'est le frère Dublin. On va prier pour lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu sauves encore toi, sont d'accord.
Avec grâce. Vous le relevez. Parce que rien n'est extrême. Même un mort en putréfaction qui sentait déjà. Il a relevé. Peut-être c'est pour ça que peut-être c'est pour cela que Jean-Marie a fait chanter ce cantique, on ne sait pas. Si des frères ont à cœur de les soutenir, on va prélever quelque chose pour leur donner. Sa femme, quand on lui a apporté ce qu'il lui a donné, oui, pardon. Je t'oublie toujours. Quand sa femme a reçu ce qu'il lui a donné, elle dit, frère, on a reçu, mais on veut te voir. Ça va faire quelque chose. On va peut-être demain ou après-demain, comme demain est un peu chargé, je vais voir demain matin si c'est possible. Voir celui qui est disposé, voir les puis on va aller les voir et puis prier avec eux. C'est un frère qui est assez déprimé. Il a suivi les Umbra pendant un temps, il est devenu aveugle et puis, bon, ce mal est venu, on ne sait même pas. C'est maintenant que nous on apprend. Mais Dieu sait pourquoi. Et comme notre Dieu sauve, nous croyons qu'il est capable encore de sauver. C'est paradoxal, nous allons parler d'un sujet qui a trait à ça. Je pense que quand on a fini, qu'est-ce qu'on avait traité avant de parler samedi passé? On a traité de quoi? Quel est le message sur lequel on est resté longtemps ici? Ici, il y a la patience. La patience. Patience. On a parlé de la patience. Et qu'on devait apprendre à être patient envers Dieu même. Amen. Le premier avec qui nous être patient, c'est lui. Parce que l'avènement, son avènement est proche. Et nous devons apprendre à être patients jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est vrai. Et je disais que en regardant ce qu'on a lu, comme c'est des vertus, peut-être on va regarder les autres vertus pour voir si on peut en prendre chacune des vertus et en parler. Et c'est des sujets que vous connaissez. J'ai voulu qu'on parle un peu de la foi. Dimanche passé, on n'a pas pu parler de ça. Pourtant, on a manifesté les choses de la foi. Et ce matin, mais j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Vous savez, la fois dernière, quand je parlais de la foi, de la patience vers la fin, j'ai dit, nous sommes partis à l'enterrement de ma tante. Il y a eu des événements. Est-ce que moi-même, j'ai pu être patient devant toutes les manifestations qui ont eu lieu? Parce que la vérité, ce n'est pas que nous parlons d'une chose. Si nous ne possédons pas la chose et qu'elle est extérieure à nous, quand nous parlerons de ça, c'est vraiment extérieur. Amen. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. C'est ça. Et quand je regarde dans la Bible, ça c'est moi qui regarde. Je peux peut-être me tromper, mais quand je regarde dans la Bible, j'ai le sentiment que ce qu'on a reçu la plupart du temps, c'est des choses que les gens ont vécues. C'est des choses qu'ils ont expérimentées. Ce qui fait que quand on chante certains cantiques, la fois dernière, je vous disais, quand tu es encore... je dis, mais où est les cantiques que les anciens convertis chantaient? C'est des expériences. Quand tu écoutes, tu sais, c'est des choses qu'ils ont expérimentées. Aujourd'hui, nous, on chante pour danser. On chante parce que, bon, on vient de telle région et nos chants sont calqués sur le modèle de la région de laquelle on est sorti.
Si c'est du bébé, on va chanter souvent le bébé. Si c'est nos parents Haché, on va chanter sur le modèle Haché. Or, quand Dieu inspire, il n'y a pas de connotation. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et il donne la mélodie aussi qui va avec. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la mélodie qu'il faut pour chercher. Ce matin encore, je lisais ce passage concernant le fait de jouer la harpe pour chasser les démons ou appeler l'Esprit de Dieu. Je voyais Élisée avec les Joram là qui étaient perdus un peu. Et il a un peu méprisé. Il dit, mais c'est pas Kodaka, moi je ne vais même pas regarder. Mais trouvez-moi un joueur de harpe qui vient jouer à la harpe. Et quand ils ont trouvé quelqu'un qui sait jouer la harpe et qui a commencé à jouer la harpe, l'Esprit de Dieu est descendu et il a prophétisé pour dire, allez-y la creuser et vous aurez de l'eau. Et quand Saül a été rebelle par rapport à Dieu et que Dieu lui a retiré son esprit, alors un mauvais esprit, comme on dit, venant de Dieu, venait le tourmenter. Et ils ont demandé, mais Dieu nous va chercher quelqu'un qui sait jouer la harpe. Il va venir jouer, quand il va jouer, cet esprit va te laisser tranquille et puis bon, mais tu seras en paix. David venait juste d'être oint. Et l'un des serviteurs dit, mais attention, dans la maison d'Isaïe, il y a un de ses fils là. C'est un varin guerrier. C'est un homme qui est très fort, il est bien, et puis il joue bien la harpe. Et on est parti chercher David. Et quand David est arrivé, il a trouvé grâce devant Saül. Et il a envoyé un message pour dire au père de David, non, ton fils a trouvé grâce devant moi. Je vais le garder. Et désormais, il est devenu le porteur d'armes de Saül. Et quand Saül est troublé, alors il prend sa harpe. Quand il commence à jouer la harpe, le mauvais esprit part et alors il se repose. C'est pour ça que souvent on ne nous comprend pas, c'est normal. Hein. Quand je dis au frère, c'est pas parce que tu as un don que tu peux être dans l'église de Dieu. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pas parce que j'ai un don que je peux forcément faire quelque chose dans l'église de Dieu. Ça ne sert à rien. Ça, c'est moi qui travaille. Mais quand c'est Dieu qui me prend pour aller, il va me donner tous les instruments, toute la latitude. Il va lui m'équiper. Comme je le disais ce matin, dans le prédicateur Frère Branham, il dit quand Dieu choisit quelqu'un pour prêcher, il va l'équiper pour être un prédicateur. S'il le prend pour être un docteur, il va l'équiper pour être docteur. S'il est prophète, il va l'équiper pour être prophète. S'il est évangéliste, il va l'équiper pour être évangéliste. S'il doit avoir un don particulier, il va l'équiper dans ce sens-là. De sorte qu'on peut ne pas le comprendre. C'est Dieu qui l'a choisi, il fait ce qu'il veut. Il lui donne le caractère qu'il veut, le mode de vie qu'il veut. Et puis il est uniquement... Dieu cherche quelqu'un qui peut maîtriser. Quelqu'un qui met complètement dans sa main, qui peut contrôler. C'est tout ce que Dieu veut. Et c'est vrai. Donc, prions pour que Dieu, au milieu de nous, lui-même, agisse. Parce que c'est le temps où nous devons laisser Dieu agir. Par rapport à l'église d'Abidjan, hier, j'ai reçu 2 frères. Ils ne se sont pas donné rendez-vous. L'un m'a appelé, l'autre m'a appelé. Et puis ils sont venus parler, ils ont parlé. Bon. Je n'ai pas répondu pendant 2 heures. Je sais que... Je regarde qui était là. Je la vois pas. Elle était là. Quand je lui ai dit, dès qu'ils sont partis, elle est arrivée. 2h44. Parler des choses. Moi, j'étais là, j'ai écouté. Les visions, les sons, les ceci, les cela. Bon. Tout ça. Le plus important. Le plus important. Pour nous qui sommes ici, là. N'ayons pas d'esprit de vengeance. N'ayons pas d'esprit de comparaison. Amen. Point du tout. Ne cherchons pas à penser qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on veut marcher avec Dieu. Amen. Et ça, c'est important que nous soyons
comme un seul homme. Dans nos pensées, nous sommes un seul homme. Nous ne sommes pas divergents. Dans nos cœurs, nous sommes un seul homme. Ça va d'autres manières de voir et de faire. Même si on a été choqués, prions pour nous-mêmes. Vous connaissez ma manière de parler. Hein? Je dis, c'est pas ce que mon frère Do fait qui va m'envoyer en enfer ou va m'envoyer au ciel. C'est ce que moi je fais. C'est pas ce qu'il dit, c'est ce que moi je dis. C'est pas ce qu'il pense, c'est ce que moi je pense qui me justifiera ou qui me condamnera. Et c'est ça j'aime dire aux frères qui parlent beaucoup par moi, il dit, vous savez, la Bible dit, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aurait proférée. Et ça doit être notre leitmotiv. Si je dis quelque chose, je dois savoir que Dieu me demandera des comptes pour ça. Ou bien ça me justifie, ou ça me condamne. Mais faisons en sorte que nous ne soyons jamais condamnés parce qu'ils sont notre bouche. Livrons notre bouche au Seigneur, livrons notre cœur au Seigneur, livrons nos mains au Seigneur, livrons nos pieds au Seigneur, nos pensées à lui. Et vous savez, faire maintenant prêcher, la plus grande bataille jamais livrée. C'est dans la tête ça se passe. Alors pour revenir un peu au sujet, on ne peut pas... Alors je me demandais, Seigneur, si je veux parler de la foi, j'ai dit aux frères, prenez la foi parfaite et lisez ça simplement. C'est vrai, non? Je veux maintenant prêcher de la foi parfaite. Donc on peut prendre et puis lire, rester là pour lire. Je dis, mais ça va donner quoi en réalité? À la fin là, qu'est-ce qu'on va retirer? On m'a dit qu'on a lu la foi. Puisque quand on prend, si tu prends ta concordance électronique et que tu regardes la foi, mais tu as tous les versets depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pas vrai? On peut citer les versets bibliques, parce que notre a cité les versets bibliques au bout. Et puis après on va ressortir, notre tête sera remplie de versets bibliques, mais notre cœur est vide. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut quelque chose pour que chacun sache qu'il a la foi ou il n'a pas la foi. Et c'est important. C'était à mon souci. Hein. Et c'est vrai que je vous ai quitté très tôt. Comme je prépare toujours deux cultes les dimanches, et puis je me suis fait fort de devenir étudiant. Voilà des professeurs. D'être étudiant, donc, ça me prend un peu plus de temps de l'autre côté, mais j'ai dit au Seigneur, je mets les choses de Dieu en première ligne. Si j'échoue, c'est mieux que j'aille au ciel. C'est mieux d'aller au ciel que d'échouer. Et puis moi, si j'échoue, c'est pas grave. On ne va pas au ciel avec des diplômes. Je n'ai pas dit de ne pas passer des diplômes. Hein? Vous qui avez des thèses, toi, ta thèse d'État à faire, mais là, c'est une seule thèse, non, on fait. Maintenant, il reste l'agrégation à présenter. Bientôt, c'est des agrégés et des titulaires de chaire. Hein? Oui, il y a un autre. Ah, ouais, ils sont là. Bon. Nous, on ne veut pas vous imiter. On dit beaucoup de tuer, tu fatigues de corps, mais pourtant, il faut qu'on le fasse toujours. Voilà un autre étudiant, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va parler un peu de la foi. On va chercher à comprendre profondément la foi. Qu'est-ce qui peut être un obstacle à notre foi? Comment faire pour que Dieu puisse manifester la foi en nous? Parce que pour avoir la foi, pour être sauvé, ça, on pense que c'est aisé, facile. Mais pourquoi certains viennent et puis après ils repartent? Il y en a qui viennent. Il est arrivé de baptiser 2 personnes le même jour. Un est resté tout le temps, l'autre est parti. Pourtant, c'est la même parole que vous avez entendue. C'est pas ça? La même parole qui a été prêchée le jour-là, c'est ça qui les a saisis. Et puis ils ont décidé de prendre le baptême. Et puis quelques temps après, tu cherches l'autre, tu ne le vois pas. Et quand même tu continues, même quand il reste, tout le monde ne marche pas de la même manière. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces problèmes-là? Moi, en parlant de la foi, c'est ces choses-là que j'ai cherché d'abord à détecter, à comprendre, pour que nous puissions avoir une foi qui soit parfaite, éclairée, qu'on sache que si je fais ça,
Vraiment, il y a quelque chose qui va empêcher que Dieu agisse en moi ou marche avec moi. Que Dieu nous bénisse. On va demander à Anissé de prier pour la lecture de la parole. Frère Anissé, tu vas prier pour nous. Puis on va lire un peu quelques versets. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore devant ta sainte face. Oui. Seigneur, nous n'avons pas posé un acte qui pouvait nous emmener à parler de mérite. Non, non. Seigneur, c'est ta grâce. Amen. Infiniment merci. Amen. Toute cette nuit, tu as pris soin de nous. Oui, c'est vrai. Et tu nous fais la grâce encore d'être comptés parmi les vivants. Oui. Non seulement être en vie, mais en bonne santé. Amen. Que l'honneur, la gloire. Oui, c'est vrai. Seigneur, nous voulons être entièrement disposés à écouter Oui. et à mettre ta parole en pratique. Que cette parole qui viendra puisse être déposée dans de bonnes terres. Amen. Pour produire des fruits. Seigneur, au travers de ton serviteur, parle à nos cœurs. Amen. Qu'il soit simplement un canal Oh Dieu. par lequel tu nous parleras. Amen. Dispose chacun de nous et que ton Esprit Saint habite en nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai relevé quelques versets bibliques que je voudrais qu'on lise. On va commencer par lire Galates 5 et puis on va lire dans 2 Pierre 1 pour commencer et puis après on va revenir. Si vous voulez bien mettre vos téléphones en mode avion, ça nous aiderait nous tous. Dans Galates chapitre 5, c'est un passage que nous lisons habituellement, qui n'est pas étranger, comme 2 Pierre chapitre 1 n'est pas étranger. Alors je lis verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Lisons dans 2 Pierre. Nous l'avons déjà lu. On va lire et le prendre. Moi, il y avait le verset 1. C'est important pour nous. 2 Pierre, chapitre 1. Je lis avec le verset 1. C'est l'apôtre Pierre, vous le savez. Ce grand homme qui est un pêcheur de poissons, que le Seigneur a fait un pêcheur d'hommes, qui ne sait même pas signer son nom, mais qui est devenu un vrai docteur, un vrai enseignant. Il connaissait même la parole plus que les docteurs de la loi de son temps, au point où il peut leur expliquer des événements en connexion avec les Écritures. Ce que les autres n'arrivaient pas, lui, Pierre, il peut bien leur dire. Il est même les accuser d'avoir posé des actes qui sont contraires, parce qu'ils ont été obscurcis
Mais en les excusant, on peut dire que c'est par ignorance qu'ils ont fait ça. Alors voilà ce que Pierre écrit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Moi, j'aime bien cette introduction de Pierre là. Pierre ne parle pas à tout le monde. Dans ce passage-là, Pierre parle à un groupe de personnes. Parce que le groupe de personnes là, ce sont des gens qui ont reçu une foi d'un prix égal à leur foi. La foi de ces hommes à qui il parle n'est pas différente de ce qu'eux ils ont. Ou qu'eux ils ont eu. Parce que quand il écrivait certainement à ceux qui étaient là. Et nous, Dieu a permis que ça nous parvienne. Donc, ça s'adresse aussi à nous. Et ça fait un tri. Ça fait un grand tri. Hein. Quand tu lis bien, il dit à ceux qui ont reçu. J'ai écrit, moi Paul, moi Pierre plutôt, c'est à ceux qui ont reçu en partage, qui partagent une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Or, nous savons que la vie éternelle, c'est de connaître, non, d'envoyer le Sauveur Dieu et celui qui t'a envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître qui est le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Et ici, il dit bien que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et par notre Seigneur. Amen. Jésus notre Seigneur. Et ça, c'est important. Et je vais sauter pour venir au verset 5. À cause de cela même, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, mais je saute pour venir ici. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, Oui. elles ne vous laisseront Amen. point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je vais relire. Car si ces choses, lesquelles, les 7 vertus qu'on a citées là, si ces 7 vertus sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne va pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Je m'arrête là. Nous allons regarder ces vertus. On va les prendre les unes après les autres. En commençant par la foi. Et puis on viendra après par la vertu, la puissance. On parlera de la connaissance. Et puis, de la maîtrise de soi. On prendra les deux passages avec Galates. On regardera. C'est le lieu de s'observer soi-même, de s'examiner soi-même, de voir qu'est-ce qui manque, ou qu'est-ce qu'on a, et qu'est-ce qu'il faut pour que nous arrivions à la perfection. Pour que nous ne soyons pas oisifs, nous ne soyons pas stériles. Vous savez, quand un arbre est stérile, il ne porte pas de fruits. Si quelqu'un est stérile dans sa foi,
il ne peut pas faire d'expérience et qui apporte des résultats. Et ça, c'est important. Aussi longtemps dans votre vie, s'il n'y a pas d'expérience qui donne des résultats, vous devez savoir vous être stérile. Vous passez par une sécheresse spirituelle. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez même prêcher. Mais si rien, parce que le Seigneur confirme toujours ceux en qui il habite et ceux avec qui il est. Il les confirme toujours. Il donne la preuve qu'il est avec eux. Il montre aux autres qu'il est avec eux. Je n'ai pas vu un seul dans la Bible, encore, je n'ai pas encore vu un seul dans la Bible, avec qui Dieu est et qui n'a pas produit les fruits qu'il faut. Même si on nous dit Jean-Baptiste n'a pas produit, n'a pas fait de miracle, mais Jean-Baptiste, on sait ce qu'il a fait. Il a montré Jésus aux Juifs. Il a montré Jésus, il a manifesté Jésus à ceux qui devaient être sauvés. Il a dit aux disciples qui le voyaient là, qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et du coup, ceux-là ont suivi Jésus. Et Jésus a parti à dire, mais qu'est-ce que vous êtes parti voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les grands palais? C'est un vrai sacrificateur. Mais qu'est-ce que vous êtes parti voir dans le désert? Un prophète? Mais je vais vous dire plus qu'un prophète. Ah oui. Parce qu'il a appelé à bâcher devant le Seigneur, à l'introduire, à aplanir, à mettre tous les hommes au même niveau. Les plus bas, il les a élevés. Ceux qui sont trop élevés, il les a abaissés. Et vous descendez dans les mêmes eaux du baptême. Vous descendez dans les mêmes eaux du baptême. Vous devez apprendre à vous repentir de la même façon. Vous devez apprendre à confesser vos péchés de la même manière. On ne prendra pas le riche à côté pour qu'il confesse pour lui, qu'il se repente. Vous tous, vous êtes là, vous repentez. Vous reconnaissez vos torts. Prenez le cas de Zachée. Ah oui, c'est devant les hommes que Zachée a commencé à parler. Hein. Ce n'est pas en cachette. Donc, tous ceux avec qui Dieu a marché, il a prouvé qu'il est avec eux. Et nous aussi, nous devons voir, est-ce que Dieu est avec nous? S'il est avec nous, pas parce que nous parlons, mais les gens doivent voir que Dieu est vraiment avec nous. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Alors, on va commencer par la foi. Vous savez, on peut aller définir la foi déjà en allant dans le livre des Hébreux. C'est pas vrai? Je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai été prendre mes encyclopédies, mes dictionnaires bibliques pour regarder ce qu'est la foi. Et puis chercher à savoir pourquoi on peut l'avoir ou on peut ne pas l'avoir. On lira d'autres passages bibliques. Alors qu'est-ce que j'ai pu noter? D'abord, nous faisons l'objet, en parlant de ces choses-là, c'est pour que nous tous, nos regards soient tournés uniquement vers Jésus. Nous tous, fixons nos regards vers Jésus. C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus, si Jésus n'a pas créé en toi la foi, tu ne pourras pas l'avoir, même si tu marches des années avec lui. Vous avez vu combien de fois il a pris 70 personnes. Il leur a donné le pouvoir d'aller prier pour les malades, chasser les démons, guérir les malades. Ils sont arrivés tout contents, et tous, 70. Ils pouvaient même dire, nous avons vu le diable tomber comme un éclair. Il dit, ne vous résistez pas de ce que les démons soient sur nous. Parce qu'on aime bien ça. On aime bien voir les miracles là. Ah, quand on voit ça, on est Dieu avec nous. Forcément. Mais Dieu n'est pas forcément avec nous. Nous sommes dans Matthieu 7, 21. Il dit, il y en a qui vont venir à la fin. Il dit, nous avons guéri les malades. Nous avons fait. Et puis on leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu.
Mais peut-être ils ont fait tout ça. Ils ont été des usurpateurs de noms. Ils ont pris le nom de Jésus. Je vous ai raconté ce que le frère Isaac nous a raconté une fois. Il a son oncle, qui est un féticheur qui ne croit pas, qui a fait ses pièges autour du village. Et ça n'a jamais rien attrapé. Et ils sont arrivés, ils ont parlé à leur oncle, là, il a dit, Jésus donne. Quand tu prends le nom de Jésus là, il pourvoit, il donne. Et qu'ils sont partis, cet homme est rentré dans sa maison. Il dit Jésus, mes neveux sont venus me dire que toi là tu donnes, quand on te demande là tu donnes. Voilà mes pièges là depuis là, ben moi là c'est là. Il n'y a rien qui attrape, ça n'attrape rien. Si c'est vrai ce qu'ils ont dit là, demain j'allais voir, il faut y attraper un agouti. Il faut dire qu'elle est là. Demain il va attraper, il faut y attraper un agouti. Et puis il a pris sa machine le matin, elle est partie. Il regarde, il attrape un agouti. Il vient au village, il en parle, les gens se moquent de lui. On dit, avant les agoutis, ils ont passé à venir, c'est pour ça que tu as attrapé un. Il a pris son agouti, il l'a mangé. Plus d'agoutis. Les agoutis qui venaient. Et puis il a attrapé là. Plus d'agoutis. Plus d'agoutis. Plus d'agoutis. Il a commencé à réfléchir, il dit, mais j'ai suivi les gens, et puis j'ai manqué. Je vais encore demander. Cette fois-ci là, je vais demander avec un signe. Ce agouti porte un signe particulier. Il a demandé. Le matin, il a pris sa machette. Il s'en va, il a attrapé l'agouti avec le signe qu'il a demandé. Quand la les gens m'ont dit, vous taisez. Vous là, vous êtes des menteurs. Mes neveux, ils ont raison. 2 fois, j'ai demandé au nom de Jésus. 2 fois, j'ai reçu. C'est pas parce qu'il a agouti à côté ici. C'est Jésus qui m'a donné l'agouti là. Amen. Mais vous pensez qu'il a cru? Il a bien mangé l'agouti, mais il est resté féticheur jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand je dis ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais plutôt de ce que vos noms ont été écrits dans les cieux. Et puis après, le Seigneur va balancer une parole qui va les scandaliser. Celui qui mange ma chair, il ne boit mon sang, il n'est pas mon disciple. Il dit, ah bon? Il va faire de nous des cannibales. Mais nous, on n'a jamais été esclaves de quelqu'un pour être disciple de lui. Et puis, 58 personnes se lèvent et partent. Et il demande à Pierre, il dit, mais vous ne partez pas? Pierre dit, mais nous là, à qui on va aller? Nous, on sait que toi, tu as les paroles de vie et tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. On ne peut pas aller nulle part. Il dit, c'est vrai, hein, mais c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12 là. J'ai passé toute une nuit à prier avant de vous choisir. J'étais sur la montagne toute la nuit, là, j'ai prié jusqu'à le matin, je vous ai choisi. Mais l'un d'entre vous a un démon, il est un démon. Il est un démon. Voilà Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui choisit des gens. Mais parmi ceux-là, il y a un homme qui est un démon. Bien-aimés frères, c'est pour ça que je veux qu'on parle de la foi tranquillement. On va définir et on va voir comment obtenir la foi. Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à la manifestation de la foi. Quand nous demandons une chose au Seigneur et puis ça ne vient pas là, pourquoi ça ne vient pas? Alors, en prenant, nous qui ne sommes pas linguistes ni littéraires, il dit c'est la confiance et une assurance qui est fondée sur la parole de Dieu. C'est d'abord la confiance et une assurance. Mais c'est fondé uniquement sur la parole de Dieu. La deuxième, il dit, c'est une conviction et une certitude. Qui amène l'accomplissement des promesses divines. Sans cela, les promesses ne peuvent pas s'accomplir. Vous devez avoir une conviction certaine
une certitude que ce qui a été promis là, Dieu est capable de le faire. C'est pour ça que le Seigneur va nous dire dans Marc, on va lire tout à l'heure, que nous ne devons pas douter. Ce qui veut dire que devant la parole de Dieu, c'est vrai, j'ai aimé bien la définition de la foi du grand frère de Onésime, Ayam Sokro. Il dit il y a 3 niveaux de foi. Et quand j'ai regardé, il avait raison. Il y a une foi pour croire que Dieu existe. Le diable aussi croit la même chose. Le diable croit la même chose, que Dieu existe. Mais ça n'amène nulle part. On peut avoir la foi pour aller à l'église. Pour aller dimanche à l'église, pour adorer Dieu. Pour crier, parce qu'on dit, bon, Jésus est mort. Et puis il y a un niveau, il appelle ça la certitude. C'est que ça là, on ne peut rien faire avec. C'est certain. La personne là, quand tu la vois, tu es sûr que c'est lui-même, la personne met une certitude. La personne lui-même là, il a une certitude. Et le Seigneur Jésus est une certitude. Jésus était une certitude. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui peut sortir de la bouche de Jésus et puis ça ne va pas s'accomplir. Quand il le dit, ça a lieu. C'est pour ça que quand les huissiers, la fin de neige, les huissiers sont venus le chercher, il dit jamais on m'a parlé comme cet homme. Il dit, oh, vous aussi là, vous êtes devenus ses disciples. Mais c'est l'évidence, personne n'a jamais parlé comme lui. Quand il dit, ça lui, il n'est pas parti devant la piscine de Saïda, où il y avait plein de malades, plein de... qui attendent qu'un ange descende pour remuer l'eau là. Et puis celui qui rentre le premier, il est guéri. Mais il y a un qui est là depuis des années, il ne peut pas. Quand l'autre arrive là, quand l'eau a remué, d'être paf, l'autre descend, mais lui il est là toujours. Et Jésus est parti à cause de lui seul. Lui seul, hein. Il va jusqu'à... c'est beau, hein, frère. C'est bon de marcher Jésus. Il va jusque là. Ils sont parents. Ils sont du même village. La Bible ne nous dit rien. Il va jusqu'à, il va lui dire, toi là, tu ne veux pas guérir. Est-ce que toi, tu ne veux pas guérir? Tout le monde est là, cherche la guérison. Et puis c'est à lui qu'on va appeler la guérison. Toi, tu ne veux pas guérir. Ça me transporte ailleurs. C'est pas bon. Toi là, tu ne veux pas avoir l'enfant? Tu ne veux pas l'avoir? Mais lève-toi et rentre avec ton enfant à la maison. Amen. Amen. Il dit, mais tu vois, si les personnes me prennent pour me mettre dans l'eau, les plus vaillants là, quand le revenu net, il tombe dedans. Avant, il n'arrive, c'est déjà fini. On attend jusqu'à... Et depuis celui-là. Il dit, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Amen. Devant tous les autres. Peut-être quelqu'un de Satanas qui dit, toi aussi prends ton lit. Quand il a fini, il est parti. L'autre a pris son lit, il est parti à la maison, il est guéri. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour lui de guérir. Il allait rester là jusqu'à ce que la mort le trouve. Il ne serait jamais guéri. Il ne peut pas. Il allait rester là tout le temps et il allait mourir là. Le plan pour l'enterrer. Mais il savait que c'était fils d'Abraham. En lui devait s'accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il dit, lève-toi. Il pouvait douter. Il s'est levé, il a pris son lit. Il n'a pas attendu qu'un ange descende. Il n'y a pas un ange, c'est celui qui envoie l'ange là même qui est là. C'est celui qui envoie les anges là. C'est lui-même qui est là maintenant. Devant lui. Il ne doit pas demander, mais qui tu es? Tu ne veux pas guérir? Il dit, si je veux guérir, mais je ne peux pas, je n'ai pas de moyens. Il dit, bon, lève-toi, prends ton lit, rentre à la maison. L'auteur, celui à qui tous les anges obéissent là, c'est lui qui était là. Amen. Frère, est-ce que nous voyons combien de fois nous sommes privilégiés? Nous devons avoir une confiance, une certitude. Quand Dieu parle. Pas quand un homme parle. Mais quand Dieu a parlé, ça doit être certain pour nous.
On ne doit pas douter de ça. Et c'est important, c'est pour ça que le Seigneur dans Marc nous dit, quand le figuier est desséché, et que Pierre lui a dit le matin, il dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit hier, là, regarde, il est sec jusqu'à ses racines. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Ne doutez pas, ayez foi en Dieu. Parce que Dieu est certain. Pourquoi? Il dit, je ne fais rien sans l'avoir vu faire au Père. Je ne fais rien. Bien-aimés frères, on va aller doucement, doucement. Alors, quand on est arrivé à cette certitude-là, toutes les promesses divines sont pour nous. Ou nous rentrons en possession, ou nous ne rentrons pas en possession. Parce que le Seigneur a fait la promesse à Abraham. Il dit, comme tu as fait ce que tu as fait, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui est postérité d'Abraham? Par Jésus-Christ. Nous tous. Moi, mais je lève la main. Nous sommes tous la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. D'où il n'y a pas un seul ennemi qui peut nous vaincre. Parce que la victoire a eu lieu déjà à Golgotha. Amen. Donc si la victoire a eu lieu déjà à Golgotha, nous ne pouvons que marcher dans la victoire qui a été acquise. Maintenant, comment faire pour rentrer en possession de cette victoire? C'est là où nous avons des problèmes. C'est pas là que nous avons des problèmes. C'est là surtout notre difficulté. Alors, on va lire Ésaïe 41. Je m'efforcerai, je sais on ne va pas finir aujourd'hui, mais je m'efforcerai de vous donner. Prenons Ésaïe 43, non 41. C'est Ésaïe 41, si je ne me trompe pas, pas du verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Ici, quel est le mot principal que vous pouvez retenir? Ça, je demanderai à mes professeurs, ne crains rien. La crainte est un obstacle à la foi. Le fait de craindre que quelque chose arrive, la Bible d'Athènes va dire, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La crainte là, c'est le plus gros obstacle à la foi. Parce que dans le monde, on parle de certitude. N'est-ce pas? Quand tu n'es pas certain, tu vas avoir des problèmes, tu vas craindre. Mais quand tu es certain là, tu es tellement comme un bloc solide de briques qui est là, qu'on ne peut pas bouger. Mais si tu crains, tu es vacillant. Tu n'es plus stable. Je vais vous donner un autre exemple. Dans Matthieu, on va le lire tout de suite, attendez, c'est dans Matthieu. Prenons Matthieu 9, je crois. Est-ce que c'est Matthieu 9? C'est Matthieu 14. Matthieu 14. Permettez-moi, on va regarder. C'est Matthieu 14. En disant le passage, vous le savez, mais c'est facile, je voulais qu'on le lise. Matthieu 14, on va aller verset 22. Matthieu 14, on va aller verset 22. Aussitôt après, Jésus venait de nourrir des gens, ils ont bien mangé, et il a dit aux autres de passer de partir, et lui il est parti très tard après, il n'y a plus rien. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
Et comme le soir était venu, il était là seul. Oh, c'est beau souvent. Souvent d'être seul avec Jésus. Avec le Dieu Tout-Puissant. Dans l'intimité, être seul avec lui. Pour parler avec lui. Pour lui exposer les problèmes. Et avoir la certitude que ce qu'on lui a dit là, il a entendu. Et qu'il va répondre. Vous voyez, Daniel a mis 21 jours pour demander, mais c'est arrivé. Abraham a attendu pendant 25 jours, c'est arrivé. 25 ans. 25 ans plus tôt. Et c'est arrivé. Alors, on continue. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. La peur s'est emparée d'eux. La foi a disparu. S'il y avait un seul qui avait la foi au milieu de l'a dit, soyons calmes. Notre Seigneur vient de distribuer, de nourrir 5000 hommes avec 5 petits pains et 2 petits poissons là. Il n'est pas loin. Nous savons qu'il est Dieu. Ce qui arrive là. Regardons. Qui sait si il n'est pas avec nous-mêmes. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Au moment où ils étaient dans la grande frayeur, lui il est là. Quand tout semble ne pas aller, bien aimé, sachez qu'il est à côté de vous. Quand tout semble être sombre, où il n'y a plus d'espoir, Jésus est toujours présent. C'est en ce moment-là même qu'il est présent. C'est vrai. Ça, il faut l'avoir expérimenté pour le savoir. On va en arriver tout de suite. Quand tout semble être complètement fini, où on ne peut plus rien avoir, où on pense qu'humainement là, il n'y a plus de chemin. Vous avez bien chanté ce cantique que Don Moine dit. Il crée un chemin. Là où il n'y en a pas de chemin. Moi, je l'ai acheté, vous avez surpris, le CD en 1987 au Ghana. En ce moment, il n'y avait pas de clip. Les clips n'existaient pas. Donc, j'aimais bien écouter ça. Quand j'ai vu le clip depuis ce jour, je n'aimais plus chanter. Quand j'ai vu le batteur là, avec des cheveux, de la queue de cheval là, avec des dreads ici et tout et là, j'ai dit. C'est vrai quand j'arrive à l'église, quand j'entendais ça, je me tais. C'est chanté en anglais, c'était beau, hein. Les paroles sont très correctes et tout. Mais quand je regarde ceux qui ont chanté, c'est bien, c'est une bonne composition. Mais avec quel esprit ils ont chanté? Oh, peut-être on est un peu trop nous autres sectaires. Alors, continuez un peu. Il dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas un fantôme que c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Oui. Donne l'ordre. Parle. Si ce n'est pas un fantôme, c'est toi le Seigneur, mais parle. Et je vais agir. Il dit, viens. Il n'a pas dit beaucoup de mots. Il dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous savez, s'il avait réussi, il allait dire à ses camarades, vous avez vu, hein? Moi j'ai fait comme Jésus. Vous avez pleuré là. Non, marcher comme lui. C'était le truc, quand il a ordonné, j'ai marché avec lui. Puis après on est venu. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. La peur, c'est quoi? C'est la crainte. Il a craint le niveau de vague. Il n'a plus de certitude. Il n'a plus de conviction que ce que le Seigneur a dit là doit aller jusqu'au bout. Tout est perdu. Dès que vous perdez cela, vous vous enfoncez en même temps. Vous perdez tout automatiquement. Dès que, frère, vous recevez de Dieu un ordre et que votre cœur là ne le tient pas pour garder cela fermement et que vous laissez un petit doute prendre la place, vous perdez automatiquement ça. Ça disparaît. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent guérir, recevoir la guérison. Et puis quand il y a quelques douleurs là, est-ce que vraiment j'ai été guéri? Ils ont pris pour moi, mais est-ce que ça... Les douleurs continuent là, est-ce que ça... Si tu as douté là, tu as retrouvé sa chose. Mais si tu dis, Satan, on a pris pour moi, tu ne peux pas m'arracher ça, je l'ai. Quitte ici. Restez tranquille. Vous allez voir cela s'accomplir. La crainte, la peur sont des obstacles à la manifestation de la foi. C'est pour ça que la définition du grand frère de Lucien est importante. C'est la certitude. Ce niveau de foi là, c'est la certitude. C'est pour ça, frère, maintenant, pas de la foi parfaite. C'est-à-dire que rien ne peut l'ébranler. C'est Dieu qui a parlé. Regardez Abraham, pendant 25 ans, Dieu lui a parlé. Tu aurais un enfant. Ça tournait. Sarah voulait trouver une solution. Rapide. Il a donné à Agar, un enfant né. Abraham est content. Abraham pensait que Dieu allait se contenter de ça. Dieu allait se satisfaire de ça. Dieu a regardé les problèmes naître entre Sarah et Agar. Agar fuyait. Dieu l'a ramené à la maison. Tu vas te soumettre à ta maîtresse. L'enfant est né. Abraham est content. Il dit, j'ai eu le fils que Dieu m'a dit. C'est pas le fils que Dieu t'a dit. Il commençait à grandir. Il est descendu lui-même pour dire à Abraham, l'année prochaine, je vais te visiter. Et ta femme Sarah t'enfantera un fils. Il n'a pas dit va t'enfanter un enfant, il va te dire un fils. Sarah dit, à cet âge-là, est-ce qu'un enfant peut naître encore? 89 ans. Et mon chef aussi. Il a 99 ans. Il dit, Abraham, pourquoi Sarah passe comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à Dieu? Vous voyez déjà? Sarah est en train de chercher à laisser passer quelque chose pour mettre un obstacle entre elle et ce que Dieu a dit. Dans ça, d'autres ont dit, il est incrédule. Le doute n'est pas forcément l'incrédulité. Il faut faire la différence entre être incrédule et avoir un doute. Être incrédule, c'est ne pas croire que Dieu existe. Douter, c'est manquer de fermeté, de foi devant une situation qui se présente. Souvent même là, nous, on va prier pour les malades. Quand tu arrives pour voir le malade là, tu dis, ah, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et puis tu pries. Et puis quand tu vas te regarder derrière, tu vas dire, oh, Seigneur, j'ai prié où? Moi j'ai engagé ton nom. Si tu veux ton nom, tu veux voir ton nom, ça te regarde. Et puis tu vas, et puis tu reviens là. La personne est guérie. Tu es content comme ça. Mais toi, tu sais que tu ne peux rien faire. Une année, on est parti à Mathias, au CHU de Trècheville. La tante de la grande soeur d'une soeur, malade, sa langue, on lui a donné un médicament, sa langue est sortie comme ça. Elle ne peut plus rien faire.
elle ne peut pas manger, respire mal et tout. Donc ça, c'est une mort assurée. On sort de culte, elle me prend Mathias et dit, ah voilà, ça sort de sa tante, sa tante, sa soeur, je ne sais plus. Ou au CHU de Trécheville, Bon, Mathias, allons à la maison, on va manger quelque chose rapidement. Parce que là, depuis là, on n'a rien mangé, on va aller manger quelque chose rapidement, on va aller. Et puis on est parti à la maison, on a mangé, puis on est descendu là, on arrive là. Toi-même, tu te rends compte que c'est grave. Si la médecine même trempe, toi qui viens là, tu as fait quoi? Eh bien, on a pris la Bible. On a commencé à lire la Bible. Le Seigneur est bon. On lui a lu les Écritures, on lui a lu ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Est-ce que Dieu fait? On lui a dit, si on est venu, c'est parce qu'on sait que Dieu est capable. Sinon, on ne va pas te donner une espérance trompeuse. On va prier pour toi, tu vas rentrer à la maison. C'est paradoxal, mais on avait la certitude que celle-là, on prie pour elle, elle va rentrer à la maison. Et bien on a prié pour elle, puis on est parti. 3 jours après, on trouve notre jeune soeur, et toi, attends, elle est rentrée à la maison. Mais pourtant, quand tu vois sa situation, je me rappelle encore la femme de Babi, le directeur général de la police. Babi, pas Babi. Adolphe, c'est exactement ça. Sa femme, on lui a parlé du Seigneur. On lui a parlé, elle est d'origine de foi musulmane. Et puis un jour, je suis là, on m'appelle pour dire que, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est paralysée. Complètement, elle est au CHU de Trécheville, de Cocody. J'appelle Mathias, il dit Mathias, la dame là, ça ne va pas du tout. Tu viens me trouver, aller prier pour elle. Il vient me trouver, on y va. Elle s'appelle Sakina. On arrive, elle est paralysée, de là, elle est paralysée, ça ne bouge pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. De là, aucun mouvement, rien. On arrive, ses patrons étaient là, puis on est rentré. J'ai dit Sakina. Elle dit, pasteur Badi, je dis, il dit frère Badi. Elle dit frère Badi, je dis, mais on t'a parlé. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais si cette fois-ci, il me délivre, je vais le servir. Oui. Et on a dit à ses parents, nous ne sommes pas venus pour vous donner une espérance trompeuse. Si on est venu là, c'est parce qu'on sait que notre Dieu l'a guéri. Il en a fait dans nos vies, dans nos maisons et pour plusieurs personnes. Dieu peut la guérir. Il ne nous a pas dit qu'il va la guérir, mais on sait qu'il peut la guérir. On va prier pour elle. Comme elle a engagé sa propre foi, Dieu va honorer sa foi. Mais il dit, Sakina, si tu ne respectes pas ce que tu as dit, c'est une affaire entre toi et Dieu. Et bien après, pour elle, on est parti. 3 jours après, j'ai dit, Mathias, allons voir. Nous sommes tous comme ça. Il faut qu'on a tout vérifié. Alors, on arrive au CHU là, le lit est vide. La chambre est vide. On ne voit pas à qui s'adresser pour demander où elle est. Est-ce qu'elle est morte? Comment ça s'est passé? Rien du tout. Et puis Séraphine, qui la connaît? Séraphine, la femme de Moïse. Assénia Séraphine, oui. La connaît très bien, c'était sa camarade. Et puis il voit la dame en train de conduire une voiture en ville. Et bien elle s'arrête. Elle dit Séraphine, va dire à Frère Badi que Dieu m'a guéri complètement. Et puis Séraphine me dit, mais elle est guérie. Va lui dire, elle a la promesse qu'elle a faite à Dieu là. Où elle a mis ça? Séraphine va lui dire, et la promesse qu'elle a faite à Dieu, où elle a mis ça? Frère, elle est dans la tombe. Un matin, on m'appelle, elle est dans le coma dans sa propre maison. Je suis parti à la police là. Le directeur habite là-bas.
On m'a envoyé jusqu'à dans la maison du directeur général de la police. On est passé partout, hein. J'arrive là, elle est dans le coma, elle est là. Elle ne peut plus comprendre. Ce matin, elle m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit, elle a manqué son rendez-vous avec Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour elle. Mais si Dieu veut lui faire grâce, il va lui faire grâce. Sinon, elle a manqué son rendez-vous avec Dieu. Elle a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue. Il me regarde. J'ai dit, elle a fait une promesse. Vous savez que votre femme était paralysée, non? Il dit oui. C'est nous qui avons prié pour elle. Il dit, je sais. C'est pour ça que je vous demandais que vous venez prier pour elle. Bon, je vais prier pour elle. Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Puis j'ai prié pour elle, puis je suis parti. Une semaine après, elle m'a annoncé qu'elle est partie. Oui, frère. Je reviens dessus pour dire qu'il y a des éléments qui font obstacle à la manifestation de la foi. La foi, c'est une certitude. C'est pour ça que dans Hébreu 11, maintenant je peux le lire avec vous avant d'aller dans la chose. Je peux le lire avec vous ici avant d'aller de l'autre côté. Hébreu 11, je peux vous le lire simplement. Maintenant, il peut le lire. Oui, ça vous permettra maintenant de mieux comprendre, de mieux apprécier. Je dirais, vous n'avez pas compris avant. Hein. Le verset 1 et le verset 2 sont légèrement importants. Et puis, le verset 6, le 1, le 2, le 6, c'est vraiment très important. Or, la foi est une ferme assurance. L'assurance dont on a parlé ici, là. Une confiance et une assurance. On a d'abord confiance en Dieu et on est certain de lui. Des choses qu'on espère. C'est une assurance des choses qu'on demande à Dieu. On a une assurance en demandant à Dieu, là, il est capable de nous donner. Il est capable. Avec lui, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas de fausseté. Moi, il peut faire une promesse et puis ne pas la tenir. Parce que je suis un humain. Mais Dieu ne peut pas faire une promesse et puis ne pas la tenir. Ce n'est pas possible. Il fait une promesse, il la tient toujours. Ça ne fait pas le temps, ça prendra. Mais lui le fera. Alors on continue, il dit, une démo... Frère, je ne sais pas comment on peut faire ça. Vous savez ça, quand on partait dans les showrooms des voitures, là, souvent on fait une démonstration. C'est pas vrai? On te montre comment on conduit ça, voilà comment on fait. On te démontre ça. Je vais ramener ça à chaud terre à terre pour qu'on comprenne. Tu vas acheter une chose, tu vas acheter même un jouet pour quelqu'un, ou on va te démontrer comment ça fonctionne. Pour que tu te rends compte que, ah, c'est vrai, c'est réel. Quand ça va arriver à la maison, ça va fonctionner. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, comment tu peux démontrer à quelqu'un? C'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est pas visible. L'autre ne voit pas. Même toi-même là, c'est pas visible pour toi. C'est ça. Mais il faut démontrer à l'autre que c'est réel. Vous vous souvenez ce qui était là en 2006 à l'église d'Abidjan? Quand j'ai parlé ce jour-là, le frère Thierry Baka a ressorti le message. Il a écouté dans une journée. Il a écouté ça plusieurs fois, là, toute la nuit, tout le jour. Même hier, il n'a pas son temps à écouter. Il dit, mais quand j'écoute, je comprends mieux ça par rapport à la situation dans laquelle se trouve l'église d'aujourd'hui. C'est comme si c'est maintenant que tu as prêché. Parce que tous les ingrédients aujourd'hui sont plus visibles que n'était hier. Et mais j'ai dit frère, j'ai parlé une fois. Il me reste 2 fois. J'ai parlé une 2e fois, il me reste une dernière fois. Quand il parlait pour la 3e fois, personne ne s'est assis ici comme ancien.
C'est faux? Mais est-ce que... Et j'ai dit à le frère, il y a Lyon. J'étais venu ici, il partait de m'appeler. Il m'appelle, il m'a dit, votre réunion, je ne participe pas à ça. Hein. J'ai une assurance que je ne peux pas partager avec vous. Je ne sais pas comment partager avec vous, mais je vous dis, vos réunions là, non, ça ne produira rien. Ce n'est pas la peine d'atteindre. Vous avez besoin d'accepter ce qu'elle dit là. Et puis, on passe à autre chose. Si vous faites votre réunion, moi, je ne viendrai pas perdre mon temps. Il dit, mais tu as une assurance. Il dit, mais tu ne sais pas, moi, mon assurance, malheureusement, n'est pas partagée avec toi. C'est ça le problème. Mais je sais que votre réunion là ne va pas aboutir. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Et quand l'heure est arrivée, quelqu'un m'a posé une question. Hein, et puis j'ai répondu, ça c'est une très bonne question. Mais quand frère Franck arrive là, j'organise sa venue en 2006. Là, quand il va partir, on va se réunir. Et puis on en parlera. J'étais seul contre tous. Seul. Il n'y avait pas un pour moi. Mais j'avais le plus grand avec moi. Parce que dans ma maison, il m'a dit ce que je devais dire, je devais faire. Les gens pensaient que j'étais un fou. Oh, je suis un fou. Aujourd'hui, on dit que je suis encore un fou. Je ne sais pas quand il serait plus fou. Mais maintenant, j'ai pris un écriteau, j'ai écrit ici, hein, je suis fou de Jésus. Puis derrière, mais toi, tu es fou de qui? On dit, oui, moi, je suis fou. Et ceux qui sont venus, il y a un qui a dit, il veut connaître qui est Badi. Il dit, lui me dit, mais attends, Seigneur, Badi là, je veux connaître qui il est. Et puis, son frère vient le chercher pour aller dans une ville. Je vous raconte ce qu'il a dit. Hein. C'est ça, ça enregistré ici. C'est parce que ça enregistré ici que je vous le dis. Et il y avait un témoin. Et puis, il rentre dans la ville là. Il voit un monsieur qui est assis au fond là-bas. Avec des cheveux, une barbe. Une sûr, comme Frère Bernard même dit. Et puis bon, il dit à son frère, mais est-ce que tu vois ce que je vois là? Mais qu'est-ce que toi tu vois, moi je ne vois pas. Il dit, mais l'homme qui a c'est pas un fou. Il dit, quel fou? Et puis, il s'avance, il dit, mais j'ai l'impression de connaître la personne. Il s'avance. Et quand il arrive tout près de la personne, il me voit. Il dit, c'est un fou. Et puis la voix lui dit, c'est pas un fou. Je vous dis textuellement ce qu'il a dit. J'essaie, c'est pour vous faire écouter. C'est un prophète. Il dit, un prophète. Il dit, oui, c'est un prophète. N'as-tu pas lu dans la Bible que les prophètes d'autrefois, là, c'est comme ça qu'ils sont. On les prend pour des fous. Ils ont une apparence de fous, mais ils ne sont pas fous. Il n'est pas fou, c'est un prophète. Et puis, il s'est réveillé. Et il est venu dans l'église, il a cherché à comprendre, à voir. Il a observé ma manière de faire, qui est différente de la manière de faire des autres. Il dit, ah, je comprends pourquoi c'est un fou. C'est un fou seulement qui peut prendre des décisions comme ça. Ce que les autres ne peuvent pas prendre comme décision, il est le seul qui peut prendre la décision comme ça. C'est un vrai fou. Il dit, c'est depuis ce jour-là qu'il sait. Il dit, ah, d'accord. Il dit, je ne sais pas si Dieu t'a parlé. Mais moi, je sais depuis longtemps. C'est vous qui ne savez pas. Moi, je sais. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un qui je suis. Ben, ça ne sert à rien. C'est vous qui me mangez qui peut vous dire ce que je suis. Si je vous dis que je suis pasteur et que je ne produis pas les fruits de pasteur, ça sert à quoi? Si je vous dis que je suis docteur et que je suis prophète et que je ne fais rien de prophète, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Mais c'est que Dieu a manifesté les caractéristiques au milieu de vous, à plusieurs reprises. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, pour bien voir. Et puis il a parlé. Ils ont parlé pendant 2h44 minutes. Hein. Regardez bien, frère, les mots sont tellement précis. Oui, on a encore du temps. On peut aller.
Il dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous vous souvenez que j'ai dit en 2017, je prêchais. J'ai dit, vous qui êtes la fenêtre, là, venez, Dieu parle. Venez écouter quand le Seigneur parle. Nous sommes trop nombreux. Regarde le nombre de voitures. Il faut que le Seigneur envoie un vent pour balayer cette église-là. Mais rien ne dit que ces frères avec lesquels ils travaillent, nous allons travailler dans le même conseil que dans l'enlèvement. Le jour d'enlèvement. Rien ne dit qu'on va s'entendre jusqu'à l'enlèvement. C'est sur la bande. Hein? C'est encore là. Est-ce que vous savez ce qu'il disait? Quelqu'un aurait pensé que tout était prémédité. Rien du tout, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures encore là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de voitures encore. Au point où quelqu'un a dit, les milliardaires ont quitté l'église. Oui, je vous dis. Oui, c'est vrai, je peux vous donner le nom de la personne. Les milliardaires ont quitté l'église. En fait, les gens sont venus pour de l'argent. Ceux qui viennent vous prêcher là, ils viennent pour votre argent. Votre âme ne les intéresse pas. Je le crie haut et fort. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Que Dieu ait pitié de nous. Frère Fab avait raison. Quand il a dit, il y a 3 types de prédicateurs. Il y a 3 types de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui sont appelés de Dieu. Ceux-là, ils comptent sur Dieu pour vivre. Il y a ceux-là que l'église a, les gens appellent pour venir servir. Ils doivent s'occuper d'eux. Et puis, il y en a qui eux-mêmes se désignent volontairement. Et donc, quand tu te désignes volontairement, là, il fallait faire ton champ de manioc, de maïs. Et puis, quand tu es parti, quand tu viens là, il ne faut pas demander quoi que ce soit à quelqu'un. Il faut aller prendre dans ton champ pour venir manger tout t'asseoir. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je vais servir de Dieu. Et je vais peser sur les gens. Je vais servir de Dieu et c'est leur poche que je regarde. Frère, priez pour nous. Amen. Priez pour nous. Priez. Priez pour nous. Priez pour nous. Hein. Parce que sinon, on va manger votre argent gratuit. Et puis vous allez dans l'enfer. Nous-mêmes aussi, on va vous accompagner là-bas. Mais est-ce qu'on vous envoie ça? Nous, on a aussi là-bas. Nous aussi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut démontrer. Montrer aux gens là que ce que vous faites là, c'est pas ça. Voilà ça. Ça va avoir lieu. Mais tu ne peux pas partager. Tu lui dis. S'il n'a pas la foi, il ne verra pas. Jusqu'au jour ça a lieu. Comme Abraham dit, Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Abraham, tu exagères. Tu as 75 ans. Tu as 80 ans. Tu as 95 ans. Jusqu'à tenter d'avoir 100 ans, tu as un enfant. Nous, en sciences, là, on a étudié, voilà un qui est assis là-bas. Voilà un qui est assis là. Il dit, mais nous, on a étudié. L'âge de la ménopause a déjà dépassé. Tu ne parles de quoi? Mais qui a créé les organes? Mais c'est lui. C'est lui qui a créé les organes. Toi, tu dis, tu as la science là. C'est lui qui a mis les lois là dans ton corps. Il suffit qu'il enlève un grain et puis met une autre à la place. Les lois changent. Amen. Oui. Pourvu, je lisais un truc, il y a un médecin là, un vieux de 95 ans, non 85 ans qui avait un cancer de foie. Tous les spécialistes ont dit c'est plus possible. Il a 4 jours pour vivre. Et il ne peut pas le lui dire. Et on demande à Frère Madame de le dire. Frère Madame va dire à sa femme, il dit, mais écoute, je vais te dire, hein, les médecins là, je l'ai envoyé à mon meilleur ami médecin là, il a dit, bon, il envoie au spécialiste qui est là-bas, à Louisville, il dit de dire à ton ami là qu'il a 4 jours pour vivre. Il a 4 jours pour vivre. Et lui, il est rentré pour prier. Parce que il est rentré pour prier pour son ami, il ne veut pas qu'il meure. Il prie, et puis il entend quelque chose. Et puis il se redresse. Et là, va lui dire, ainsi dit le Seigneur. Amen. Il a été malade pendant 5 mois. Dans 5 jours, il vivra. Amen.
On doit 4 jours pour mourir. Mais Dieu va le faire vivre pendant 5 jours. Et il va continuer de vivre. C'est les 4 jours là. Vous allez voir les 4 jours passés. Ah oui? Alléluia. Vous allez donner 4 jours. Mais Dieu donne 5 jours. Pour dire que vos 4 jours vont passer. Vous verrez qu'il n'est pas mort. Il est encore vivant. Et maintenant il va guérir. Et il va marcher. Et ce jeudi, il dit le voilà assis dans l'église. Mais mon ami Adé est mort. Le médecin qui a dit qu'il lui a mouru dans 4 jours. Lui-même il est mort pour le laisser, mais lui est encore vivant. Dieu lui a donné on dit une fois, un fois, un fois. Il lui a donné un nouveau foi. Complètement nouveau foi. Il a remplacé. Mais c'est lui qui a créé. Lui, il n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose. Il est là, il leur donne et puis ça a lieu. Mais l'obstacle, c'est la crainte. C'est la peur. Si on a peur, on craint, alors rien ne peut avoir lieu. Parce que c'est une assurance, c'est une certitude qui nous permet de démontrer aux autres que ça aura lieu. C'est pas vrai? Le verset 2. Le verset 2, ça, c'est dur. Hein? Il dit, pour l'avoir possédé, c'est une propriété. C'est que tu l'as. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Frère, ça fait un grand reproche à nous. Ceux qui étaient avant que Christ ne vienne à mourir, là, ceux-là, ils ont obtenu quoi? Un témoignage favorable, parce qu'ils ont possédé la foi. Regardez Daniel dans la force de Lion. Regardez Michel Chagrin d'Abednego dans la fournaise ardente. Regardez David devant Goliath. Regardez Moïse devant l'armée de Pharaon. Avec un seul bâton. On en arrive tout de suite. Si on n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera dimanche prochain. À un seul bâton, Moïse dit, Dieu m'a dit d'aller faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était la plus puissante armée de l'époque. Un homme avec un bâton, à une femme assise derrière un mulet, des enfants au dos. Et puis il dit, je vais délivrer les enfants d'Israël des mains du roi, du pharaon. C'est une folie. Mais toi, tu vas mettre ta vie en danger. Tu mets la vie de ce peuple en danger. D'abord, ta propre vie en danger. Et ceux que tu vas les délivrer, tu vas créer une condition défavorable. On va les exterminer. C'est une folie. Mais moi, est-ce que tu n'es pas fou? Il dit, Dieu m'a dit. Et c'est suffisant pour moi. Dieu t'a dit. Mais nous, depuis qu'on est là, on n'a jamais entendu Dieu parler. Il dit, mais vous n'entendez pas, vous n'avez pas entendu parler. Mais moi, il m'a parlé. Je l'ai vu dans le buisson ardent. J'ai vu un buisson qui était en feu, mais qui ne brûlait pas. Est-ce que tu n'as pas vu une illusion optique par hasard? Ce n'était pas un mirage dans le désert. Là. Il y a beaucoup d'événements comme ça dans le désert. Hein. Oui, c'est pas comme ça, tu as vu? Il dit, moi-même, je me suis approché, il a dit, enlève tes chaussures. Parce que la terre où tu es là, est une terre sainte. Je me suis déchaussé. Et puis il me dit, va leur dire, le Dieu de votre père m'a envoyé. Il dit, mais comment ils vont savoir? Il dit, bon, qu'est-ce que tu as là? Il dit, j'ai un bâton dans ma main. Il dit, mais jette ça. Il devient un serpent. Ah, Moïse pense à courir. Non, non, non. Il ne faut pas courir. Attrape ça par la queue. Il met la main dessus. Il devient un bâton. Il dit, tu as vu, non? Il dit, oui. Mets ta main dans ton sein. Il met la lèvre là. La lèvre partout, sur la main. Hein?
Je suis devenu lépreux. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, remets. Enlève. Il dit, si tu n'as pas cru à la voix du premier signe, il croira à la voix du second signe. Les signes parlent. Les signes parlent. C'est vrai, je demande, moi, comme je suis financier, j'aime déjà, vous savez, les chiffres ont un langage. Si tu ne connais pas le langage des chiffres, tu vas te laisser toujours prendre. Mais si tu comprends le langage des chiffres, quand tu as mélangé les chiffres là, quand il arrive là, il voit qu'il n'y a pas d'harmonie dedans. C'est pour ça que souvent les gens ne financent pas les projets. Quand ils regardent les chiffres là, ils voient qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de concordance. Ils disent, vos chiffres ne sont pas bien. Parce que les gens font des prévisions de chiffre d'affaires et quand tu prends des hypothèses, là tu regardes, tu te rends compte que tout est contraire. Je vais prendre un cas simple. Hein. C'est pas final, j'ai fait, mais j'ai fait. À savoir ça, il prêche la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, moi, je vais faire un chiffre d'affaires de temps. Je vais avoir tel volume de clients. Ah bon? Comment tu as y arrivé? Parce qu'il y a des grands qui sont sur le machin. Ils sont nombreux, ils sont grands là, mais toi quoi? Et la population augmente de combien? Oh, il augmente de 5%. Ah d'accord, ok. Et puis, toi, tu dis que tu as... Comment tu fais? Et puis, ce qu'il a donné là, quand maintenant tu calcules. Tu prends le volume de la population, tu prends le pourcentage de calcul. C'est un peu plus inférieur que le montant qu'il a dit. Tu dis, mais tu vois, quand je prends le pourcentage de calcul là, tu es en dessous de ce que toi tu as dit. Donc, quand je ramène ça à ce que j'ai calculé là, ton chiffre d'affaires tu as prévu là, le voilà, il est en bas ici. Et quand je prends les charges là, ça ne couvre même pas, ton chiffre d'affaires ne couvre pas les charges. Donc, tu es déjà en faillite. Mais il ne pas mettre l'argent dedans. C'est comme ça. Il n'y a pas de cohérence. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Moïse, tu n'es pas cohérent. Hein? Quelque chose ne va pas. Il dit, mais si. Tu n'as pas dit quand j'ai mis ma main dedans là, peut-être il met soit en arrière. Il dit, m'a mis de même ma main que j'ai mis là. Quand il est sorti, il y avait quelque chose. Ah, il n'y a rien. Il dit, il ne sait pas ici, il m'a dit de faire ça devant le peuple là-bas. Il y a un lieu où tu dois faire. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu. Quand il te dit quelque chose là, il y a un endroit où ça doit avoir lieu. Tu fais ça ailleurs, ça n'aura pas lieu. Il dit, va devant le peuple, prends les anciens et fais ça devant eux. Quand il avait dit, il dit, voilà, voilà le tueur là qui arrive. Hein. Celui qui a tué, il y a 40 ans, il a tué un Égyptien là. Il a fui, là, maintenant il vient encore. Il va venir que des problèmes. À cause de lui, on nous a frappé ici, on a augmenté notre charge, il revient. Il dit, le Dieu de votre père m'a envoyé. Amen. Pour vous délivrer de la main de Pharaon. Moïse, tu es revenu encore. Après 40 ans, tu reviens. Il dit, Dieu m'a dit. Comment il s'appelle? Il dit, celui qui dit que je suis, celui qui suit. Ce qui m'a dit de faire, je vais faire ça devant vous. Amen. Il dépose son bateau, il devient ses bateaux, mais en train de fuir. Il dit, c'est ce qui m'a dit de vous montrer que c'est lui. Parce qu'il peut tout faire, il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il attrape son serpent par la queue, comme on lui a montré. Il n'a pas attrapé par la tête, hein? C'est par la queue. Il a pris par la queue, c'est son bateau qui est dans sa main. Il a mis sa main ici. Quand il a sorti, c'est la lèpre. Il y a quelque chose là-bas? Non. C'est ce qu'il m'a dit de vous montrer. Aaron, accompagne-moi. Vous les anciens, accompagnez-nous. On va chez Pharaon. Oh, c'est tellement beau. Il démontre aux gens les choses qui n'existent pas. Il fait une démonstration. Il dit, vous allez sortir. Mais rien ne prouve qu'ils peuvent sortir. Et quand il est arrivé là-bas, Pharaon dit, mais ça c'est... C'est le plus simple de toutes les magies que nous faisons ici, ça. Il a appelé ces gens, ils ont déployé le bateau et tout. Les serpents sont dressés tout de suite. Peut-être c'est des nageurs et tout, mais je ne sais pas c'est... Quel type de serpent? Celui de Moïse les a gommés tous. Pharaon doit être surpris que le serpent de Moïse les ait mangé les deux serpents. Le premier est mangé, le deuxième est mangé, le troisième est mangé.
S'ils sont quatre, tout le monde a mangé. Quand ils ont tous mangé, il a pris tous les bâtons de magie là et rentré dans le bâton de Moïse. Frère, c'est beau. Moïse a possédé la foi. Dieu lui a dit et il a gardé et c'est une réalité pour lui. Abraham, Dieu lui a dit et il a gardé. Quand Sarah a entendu, plus tard quand vous lisez dans Genèse, on dit ah, Sarah a eu la foi. Et Dieu a exaucé sa foi. Il se souvient de Sarah et il a exaucé sa foi. Parce que Sarah s'est rendue compte qu'elle a changé. Qu'elle a créé de nouveau dans son corps. Elle n'était plus la vieille femme qui était fatiguée, courbée. Elle est une jeune fille. Mais Dieu ne lui a pas donné deux. Il lui a donné un. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a fait. Un fils de la promesse, pas deux. Donc, pour revenir un peu, le grand obstacle de la foi, c'est la crainte et la peur. Quand Dieu dit une chose qu'on a, on ne peut pas saisir ça et garder ça fermement. Et que une petite peur naît dedans, c'est fini, on a tout perdu. On perd tout. Donc, l'objectif, frère, ce n'est pas de réciter les versets bibliques de la foi. Excusez-moi. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de nous dire comment acquérir la foi. Comment parvenir à acquérir et à garder la foi. Quelles que soient les circonstances. De sorte que, quand on dit une chose, on ne le dit pas parce qu'on veut le dire. On le dit parce qu'on est conduit à le dire. Parce que la foi, c'est quoi? La foi est une révélation de la volonté de Dieu pour vous. Amen. Ça, je l'ai noté. La foi est une révélation que Dieu donne concernant sa volonté à votre égard ou à l'égard de quelqu'un. Il vous révèle ça. Voilà telle chose qui va arriver. À vous, il le fait connaître. Vous partez le voir. Frère, que Dieu te bénisse. Tu vas avoir un enfant. C'est pas toi qui as parlé. Hein? C'est parce que Dieu a dit. Amen. Je me souviens encore cette soeur qui devait partir à la maison, qui a fait un songe. Dans son songe, je devais la voir. Et puis, elle n'était pas prête. Je suis parti, je suis revenu encore, elle n'est pas prête. Je dis, bon, comme tu n'es pas prête, je m'en vais. Quand tu seras prête, je viens te chercher. Et puis, son songe s'est arrêté. Et le dimanche matin, j'ai fini de prêcher, je rentre dans la salle là-bas, il vient me trouver, il dit, frère, j'ai fait un songe là, mais c'est toi que j'ai vu. Et je suis venu te voir qu'il me dise de quoi il est question. Quand elle a fini de raconter le songe, il a dit, je vais te dire une chose. La seule chose que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de dire, tu vas aller à la maison, on va t'apprêter. Mets de l'eau dans ta maison, sinon tu vas aller à la maison. C'est dur, c'est cru, mais c'est une réalité. Elle m'a regardé. J'ai dit, tu vas à la maison, tu mets de l'eau dans ta famille. Tu donnes des instructions à la maison parce que tu vas à la maison. Sa cabale attendait devant la porte. Quand elle est sortie, elle dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle ne lui a pas révélé la chose. Elle a une autre amie qui est à San Pedro. Elle fait un son et puis elle voit. La voix lui dit, ton amie là, elle est prête, elle va là. Mais toi, tu es en train de jouer ici. Là. Il faut jouer. Ah, quelle amie qui est prête, qui va aller à la maison. Puis moi, je suis en train de jouer. 3 jours après, on l'appelle pour dire son ami qui a dit d'Abidjan là est décédé. Qu'elle a fait de mettre de l'eau dans son foyer, dans sa maison. Elle a acheté une maison pour ses enfants. Tout ce qu'elle pouvait faire, elle a fini. Elle est rentrée tranquillement sur le coup. Frère, c'est dur par moment. Hein. Mais on est obligé de le dire. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui. C'est lui. Ce n'est pas toi, c'est lui. C'est pour ça que les menteurs viennent dire Dieu a dit, Dieu a dit. Moi, je ne crée pas ce que Dieu a dit, je ne connais pas ça. Parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté ce que Dieu dit.
Je l'ai expérimenté. Donc, quand Dieu a dit, un jour, il y a une jeune fille là qui me connaît bien, elle dit, Dieu m'a dit que je dois aller en Europe. Je viens te voir pour que tu pries pour moi que j'aille en Europe. Ah, Dieu a dit. Et puis moi, j'ai prié. Ah. Non, c'est que toi, tu ne me connais même pas. Assois-toi. Quand Dieu dit une chose là, c'est qu'il a déjà préparé le chemin. Ce n'est pas ta prière qui va changer ça. Donc, attendons. Il va te donner le visa. Il va te donner le billet. Il va tout te donner. Et puis tu vas partir. Tu n'as pas besoin de prier. L'année est passée, l'année est passée, l'année est passée, l'année est passée. Tu vois, la fille va d'aller dans son pays. C'est une Congolaise. Il dit, ah, c'est là chez toi maintenant. Mais tu ne vas pas en Europe. Tu n'as pas dit Dieu a dit. Non. N'ayez pas peur quand on vous dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. N'ayez pas peur. Le Seigneur a dit, si quelqu'un dit, ainsi par le Seigneur, et que ça n'arrive pas là, n'ayez pas peur de lui. C'est vrai. Je ne suis pas avec lui. C'est pour ça que quand Jérémie en Anania, quand Jérémie a parlé de 70 ans en Anania, il est venu parler de 2 ans. Jérémie partait. Mais un prophète comme moi est venu parler aussi. Lui, il est de Gabaon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Si c'est lui qui a parlé par la bouche d'Anania ou par la bouche de Jérémie, l'un des deux doit avoir la meilleure réponse. Jérémie n'est pas arrivé le quand Dieu lui a dit, retourne, va dire à Anania qu'il est un menteur et que l'année prochaine là, il va mourir parce qu'il trompe le peuple. Il a dit à Anania, Dieu m'a dit de te dire que toi tu trompes le peuple. Des grands prophètes avant nous ont prophétisé des grands malheurs. Quand un prophète de la paix, c'est pas son accomplissement qu'on sait que Dieu a parlé par sa bouche. Sache que tu as brisé un jour de bois. Dieu mettra ton cou un jour de fer. L'année prochaine, toi tu mourras. C'est dur, hein? C'est très dur de dire à quelqu'un devant tout le monde. C'est un grand défi. Lui, il a dit, c'est dans 2 ans. Toi, c'est dans 70 ans. Et puis, tu reviens pour lui dire, l'année prochaine, tu vas mourir. C'était aujourd'hui, on dit, voilà, il a prémédité sa mort. Les parents vont venir. Il a dit, il va mourir. Il a parti faire un médicament pour le tuer. C'est ce qu'on m'a dit, non? Mais est-ce qu'un parent est venu me dire, il m'a accusé quand il dit à la soeur, tu vas rentrer à la maison? Non. Elle est rentrée à la maison, elle a exécuté ce qu'elle a fait. Quand le temps est venu, elle n'a pas fait 1 mois, qu'elle a fini au bout d'1 mois. Tranquille. Elle se repose actuellement. Elle n'est pas venue, elle se repose. Son temps était fini. Dieu ne voulant pas qu'elle meure dans le péché, elle dit, va mettre de l'ordre. Va regarder dans ta maison. Va balayer. Va donner ce qu'il faut à tes enfants. Prépare-toi. Parce que quand elle m'a vu, je vais la chercher, elle n'est pas prête. Je m'en vais 2 fois, elle n'est pas prête. Maintenant là, il vient, va t'apprêter. Parce que tu vas rentrer. Je dis, ce que tu as mis sur mon cœur, tu peux te dire là, je te le dis, ma soeur, c'est que tu vas rentrer à la maison. Va t'apprêter. Va mettre de là à la maison. Quand tu as la maison bientôt. Comment je peux démontrer ça à quelqu'un? Mais la Bible dit c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais de ce qu'on espère, là, on démontre ça. On lui dit voilà, voilà ça. Et si tu ne crois pas, ça arrive. Tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a décidé d'arriver. Dieu a dit va envoyer Élie, le prophète, non, pour la fête des temps, non. Il n'est pas venu. Ça a mis le temps que ça devait mettre. C'est venu. Le message a été donné. Maintenant, à nous, d'accepter ou de ne pas accepter. On fait beaucoup de religions avec ça. Malheureusement. Ce que Dieu a donné, on fait beaucoup de religions avec. Que Dieu nous aide. Oh, peut-être, il est déjà quelle heure? Bon, il est déjà 2 heures. Je voulais vous lire 2 petites choses dans la lettre circulaire de Frère Franck, en 2 lettres circulaires. Et puis on va poursuivre. Il y a beaucoup de choses. Comme ça, on peut lire doucement, doucement. Voilà. Parce que c'est le moment où chacun de nous doit arriver à la certitude
Il faut posséder la foi. Ça doit être certain. Ça ne doit pas être des choses imaginaires. On est habitué à la vue. On est habitué tellement à voir, à voir, à voir. Alors, dès qu'on parle de quelque chose qu'on ne peut pas voir, ça devient un peu étrange. C'est ça, non? Ça devient un peu étrange. Quand quelqu'un est très malade, tu lui dis, frère, tu vas te guérir. Vous savez, je ne dis pas son nom. Une année, j'ai dit à un frère, il ne se mêle pas dans les problèmes de l'église. Il a tellement peur qu'il ne veut pas parler. Et puis il a dit, toi, tu as peur de parler. Tu vas le payer de ta vie. Comme tu ne veux pas prendre un engagement pour son précieux de Dieu, tu vas le payer de ta vie. Après, j'ai regretté. Il est tombé malade. Il a fait 3 ans. Quand j'étais le voir le frère Stanislas, il ne voyait pas clair. Il ne voyait même personne. On l'a opéré, il ne voyait personne. Puis on est parti, j'ai dit à Stanislas. Et un avait dit, Stanislas, on va s'arrêter ici. Il faut compris. On est resté sous là, on a pris jusqu'à... Chaque fois on est parti de Oloba, ça fait plus rien. Je suis venu à la maison. J'ai prié, puis je dors. Je le vois à l'église. Dans un certain type d'habit. Je me suis levé avec ma voiture. J'ai été le voir. J'ai dit, écoute, tu ne vas pas mourir. Le jour où tu viendras à l'église, tu vas t'habiller de telle façon. Et je te rencontrerai devant la porte, je te salue. Quelqu'un qui est en train de mourir, 3 ans à l'hôpital. Et le jour où il est arrivé à l'église, c'était le même habit que la porte. Et on se retrouve devant la porte. Et bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'es dit? Je ne t'ai pas dit c'est dans ça que je vais te rencontrer ici et puis on va se saluer. Il me regardait. Frère, que Dieu nous aide. Amen. C'est une certitude, ce n'est pas toi. Mais laisse Dieu parler. Laisse Dieu s'avancer. Et puis toi, tu suis. Amen. Laisse Dieu s'avancer, puis toi, tu suis. Il ne faut pas te mettre le premier. Enfin, toi, tu es un humain, tu ne peux rien faire. Il ne faut pas le premier à parler. Laisse Dieu avancer simplement. Et puis tu suis. Et tu auras tout du succès. La foi, on la possède. Amen. Et quand Frère Branham dit, la foi là, il dit, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien les visions. Parce que ça ne ment pas. Ça ne se trompe jamais. Pourquoi? Parce que quand Dieu montre une chose, ça va forcément avoir lieu. Quand Dieu te montre une chose là, sois tranquille. Les hommes peuvent monter, descendre. S'ils veulent nos cas te mettre dans une bouteille, te fermer. Parce que tu as parlé. C'est le jour où ça va arriver là, qu'ils vont se rendre compte. Qu'est-ce qu'on a fait de Joseph? Quand il a dit, ah, moi j'ai fait un songe. Les 11 gerbes là, ce soir, prosternés devant ma gerbe, c'est frère dit, ah bon, toi qui es le plus petit là, c'est nous qui allons venir nous prosterner devant toi. Et c'est lui qui a fabriqué. Il voit, il dit, il y a la lune et le soleil. Son père dit, Joseph, maintenant tu commences à exagérer là. Tu vas me dire, ta maman et moi, là, on va venir quand même. Hein? Mais c'est ainsi, dit le Seigneur, c'est déjà arrêté devant Dieu. Et Joseph avait ça dans son cœur. Le chemin par lequel il va passer là, il ne maîtrise pas. Hein? Ça a créé la jalousie. Oh, la jalousie là, c'est bon. Hein? La jalousie là, ça tue celui qui est jaloux, mais ça ne tue pas celui pour qui on est, contre qui on est jaloux. Alors, ses frères ont dit, bon, on n'a qu'à le tuer. Il y a un qui a dit, non, ne le tuons pas. Il a pris, il dit, non, on l'a mis dans le même puits. Quand les mendiants passaient, il dit, bon, on va le vendre. Et puis il va partir. Ils l'ont vendu. Il l'a envoyé chez Potiphar. Là-bas, il a commencé à prospérer. Il y a une femme là qui est dévergondée qui vient te dire, viens. Il dit non. Elle va mentir sur lui.
Son mari le regarde et il dit, va en prison. Il aurait pu le faire tuer. Hein. Va en prison. Attends, il y a un avocat pour le défendre. Pas d'avocat. Il reste là-bas jusqu'à ce qu'il meure. Un étranger, esclave. Mais ce que Dieu lui a donné là, personne ne peut le lui arracher. Amen. Et quand le temps arrivait, Dieu a donné un songe à Pharaon pour sa prospérité. Et on cherche quelqu'un. Tous les sages, les astrologues, tous les gars qui sont là-bas, personne ne peut. Tous les devins, personne ne peut expliquer le songe. Et puis il y a un qui s'est souvenu que quand il était en prison là, ils sont deux, ils ont fait des songes. Le panetier avec les chansons. On a fait 2 songes là. Le panetier, moi on a fait le songe là. Et puis il a interprété. Et ça s'accompagne à la lettre. Et j'avais oublié de te parler de ça. Donc il est en prison là-bas. C'est un jeune hébreu. Il dit bon, allez le chercher. Quand il est arrivé, il dit il y a un Dieu qui est au ciel qui révèle les choses. C'est pas l'homme. Ce que tu as vu là, voilà ce que ça signifie. Voilà ce que ça signifie. Il y a tel nombre d'années de famine. Il y a tel nombre d'années de prospérité. Mais il y a 7 ans aussi de famine. Et c'est comme si les 7 ans de prospérité n'ont jamais existé. Maintenant, pour éviter ça, là, voilà ce que tu peux faire. Il dit, mais qui peut avoir la sagesse comme toi pour faire ce que tu dis là? Va t'occuper de ça. Amen. Amen. Mais c'est pour que un matin, ses frères viennent s'agenouiller devant lui pour dire, Seigneur, tes serviteurs, il les regarde. Ils sont 10, sont venus, il reste le 11e. Que les 11 sont au complet. Il dit, mais votre père est vivant? Vous n'avez pas notre frère? Oui. Il y a un autre, mais on ne peut pas le faire parce que son grand frère est mort. Et si on enlève là, son père va mourir vite. Son père va mourir. Il dit, mais si il ne vient pas là, vous ne partez pas, vous êtes en prison, vous tous. Oh, Dieu est bon. Hein. Que Dieu nous bénisse. Si on veut rester là, on ne va pas finir. Il y a beaucoup de choses à voir. Hein? Comme on a une réunion tout à l'heure à 15h. Et puis, on va faire la veillée cette année à courir. Hein? Pour ceux qui sont capables de partir, ils vont partir. On va faire la veillée à courir. On va faire une mini-convention. On va faire la veillée. Puis vendredi soir, on va faire une réunion. Et puis samedi matin, on va faire des réunions. Ceux qui veulent venir samedi après-midi vont rentrer. Ceux qui restent, ils vont faire une réunion samedi soir. On peut faire la réunion. À Corée, c'est pas loin. Hein. On peut faire une réunion de 14h à 17h. Puis après, on prend la voiture, on rentre à Abidjan. Hein, j'aime Mariaka. Comme les enfants doivent aller à l'école le lundi, qu'on rentre samedi pour qu'ils puissent se reposer. Et puis nous, dimanche, on a notre culte. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Qu'il nous bénisse. Flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Alléluia. Environnés de la grande nuit, les regards sur Jésus, cher de la foi, brûlant nos âmes, brûlant nos âmes, flamme sacrée. Témoins d'autrefois. Alléluia.
Alléluia, environnés de la grande nuit, les regards sur Jésus, chair de la foi. Maintenant, vous savez, j'ai donné un seul exemple de crainte et de peur, non? De doute, de crainte. Mais vous avez un autre exemple. Quand Élisée a prophétisé sur la Samarie, où il y avait la famine là, l'officier sur qui le roi s'appuie, dit, mais oh, toi aussi, Élisée, tu exagères. Même quand Dieu a ouvert les éclous des cieux, mais de pareilles choses ne vont pas avoir lieu. Pour lui, il dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Toi, seulement là, tu vas voir, et puis tu ne vas pas manger. Et quand c'est arrivé, le roi dit, mais va à la porte, va voir. Va à la porte, tu vas voir. Dès qu'il est parti à la porte, la poussée est tombée. Et les gens marchaient sur lui. Il a vu, mais il n'a pas mangé. On ne peut pas arrêter. C'est toi qui payes. Pierre a douté, il a payé. Lui, il a douté, il a payé. Oui, non? D'accord, vous donnez encore? Je vais vous donner encore un. Et puis demain prochain, on va parler. Corée, Data, Abiram ont douté. À Kades Barnea, ils ont payé. Mais Dieu continue son chemin. Amen. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Alléluia, environnés de la grande nuit, les regards sur Jésus, chair de la foi. Encore brûlant nos âmes, alléluia, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Alléluia, environnés de la grande nuit, les